Léa est une petite fille d'1 an. Elle a une grande sœur de 6 ans, Juliette, et un frère de 12 ans, Roméo, qui présentent de l'eczéma. La maman de Léa est coiffeuse. Elle a eu de l'eczéma quand elle était petite et son grand-père des rhinites allergiques. Le papa de Léa est agriculteur. Léa présente depuis quelques semaines de vie quelques plaques rouges sur le visage et l'ensemble du corps. Sa courbe de croissance est perturbée. Elle est en dessous de la norme. Elle se gratte beaucoup, dort peu, pleure et crie souvent. Les parents de Léa sont fatigués. Ils ne savent plus quoi faire. La situation devient compliquée pour toute la petite famille. Ils vont consulter un dermatologue. Mais qu'est-ce que c'est que la dermatite atopique ? La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui affecte les enfants et qui débute dès la première année de vie. Elle concerne 1 enfant sur 10 et environ 4% de la population adulte. La majorité des dermatites atopiques disparaissent au cours de l'enfance, 50% avant l'âge de 5 ans et 10 à 15% persistent à l'âge adulte. La localisation de la dermatite atopique est différente selon les âges. L'origine de cette maladie est un défaut de la barrière cutanée. Normalement, la peau joue un rôle de protection, comme une enveloppe ou un bouclier. Notre peau est constituée de cellules qui sont comme les briques d'un mur. Ces briques sont liées entre elles par un ciment constitué d'eau et de gras. Ce ciment permet de maintenir les briques entre elles et de garantir la solidité du mur. La peau est protégée de l'extérieur par une barrière invisible contre les agressions externes comme les allergènes, les irritants, et elle empêche l'évaporation de l'eau contenue dans le corps. Une peau atopique est le résultat de plusieurs causes, en particulier génétiques, qui provoquent une altération de la barrière cutanée et une hyperactivité du système immunitaire. La barrière cutanée est poreuse comme une passoire, par manque d'eau et de gras chez les patients atopiques. Elle laisse s'échapper l'eau, entraînant une sécheresse cutanée et permet l'entrée d'irritants, d'allergènes, qui vont déclencher une réaction inflammatoire. L'hyperactivité du système immunitaire entretient également cette réponse inflammatoire et aggrave elle-même l'altération de la barrière cutanée. C'est un cercle vicieux. Cette réaction inflammatoire entraîne de façon visible sur la peau des plaques rouges, des suintements et des démangeaisons qu'on appelle prurites. Ainsi, l'eczéma atopique ou dermatite atopique se manifeste par des poussées de plaques rouges, une peau sèche et surtout des démangeaisons constantes affectant le sommeil et la vie quotidienne. La dermatite atopique n'est pas contagieuse. La dermatite atopique peut être aggravée par le climat, mais aussi par la pollution, le tabac et les allergènes comme les pollens, les poils de chat et de chien. En hiver, avec l'air froid et sec, les poussées de dermatite atopique sont plus fréquentes. En été, la dermatite atopique peut être aggravée par la transpiration et le contact prolongé avec l'eau. La transpiration peut favoriser les démangeaisons et aggraver les lésions d'eczéma. En revanche, l'exposition au soleil améliore les symptômes. D'autres facteurs peuvent entrer en jeu pour favoriser les poussées d'eczéma. L'utilisation de certains produits de nettoyage et détergents, le contact avec des matériaux ou des textiles irritants comme la laine, le stress, le tabagisme actif ou l'exposition à la fumée de tabac. Lors de ces poussées, la peau est abîmée et peut plus facilement s'infecter avec certains virus ou bactéries, comme par exemple l'herpès ou le staphylocoque doré. La marche atopique, qu'est-ce que c'est ? C'est le développement progressif des maladies associées. C'est un terme désigné pour les différentes maladies atopiques qui surviennent de façon successive dans le temps. La dermatite atopique chez les nourrissons, puis l'asthme chez l'enfant et l'adolescent, et les rhinites et conjonctivites allergiques plus tard. Ce n'est pas systématique, mais il est important de savoir qu'en réparant efficacement la peau par des traitements émollients et anti-inflammatoires, on peut espérer mieux prévenir ces sensibilisations.